En septembre, si c'est pas trop le sbeul, il devrait y avoir des discussions politiques très sérieuses sur les salles de consommation et leur expérimentation qui dure depuis 10 ans. On a des gars en costard avec un air très sérieux qui font semblant de pas connaître toutes les données scientifiques en faveur de ces dispositifs. Du coup, je vais prendre ma place dans le débat public et vous partager des données importantes pour se faire un avis sur la question. On a déjà 3 rapports franco-français très complets et qui permettent de bien connaître l'impact social de ces salles sur notre territoire. D'abord, il faut savoir que les personnes qui y sont accueillies sont très marginalisées, stigmatisées et que quasi toutes vivent à la rue ou en tout cas dans des conditions de vie déplorables. Et quand on sait que 800 personnes sont mortes de leurs conditions de vie dans la rue en 2023, on va éviter de faire comme si c'était pas grave, hein. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Bon, ça n'a pas très bien vieilli parce qu'en 2012, il y avait dans les 110 000 personnes sans domicile fixe, dont 30 000 enfants. Et en 2023, le chiffre total était porté à 330 000. Du coup, notre cher président, à part faire des vœux pieux depuis 2017, il n'a pas fait grand-chose pour améliorer la situation économique des plus précaires. Et la pauvreté ne cesse d'augmenter. Il y a beaucoup trop de chômeurs par rapport au nombre d'emplois disponibles. Et on se dirige encore et toujours vers plus de casse sociale avec une culpabilisation dégueulasse des gens qui ne trouvent pas de boulot. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Accueillir les personnes sans jugement et discuter avec elles en les considérant dans toute leur humanité dans ce contexte, c'est bien le minimum, hein. Ça leur fait du bien et ça permet un lien social qui sert ensuite à les accompagner vers le soin. Ça permet aussi de les soutenir dans les démarches socio-administratives qui, comme chacun et chacune le sait, sont une usine à gaz en France. Et du coup, ce lien social permet aux personnes de traiter leurs addictions, de se réinsérer socialement en reprenant un logement, en retournant vers le travail quand c'est possible, etc. Sans tout ça, les soins n'auraient aucun sens parce qu'on ne traiterait pas les causes sous-jacentes qui ont mené les personnes dans une situation de grande précarité. Et donc on peut comprendre ici qu'il va falloir des mesures bien plus globales et structurelles dans la société si on veut réellement aider les personnes dépendantes. Les salles toutes seules ne vont pas assumer toutes les conséquences socio-sanitaires de décennies de néolibéralisme, hein. On aime bien en France produire nos propres données, croyant qu'il y aurait une exception à la française, mais les publications scientifiques à l'international démontrent bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Des revues de littérature démontrent qu'il est indispensable d'avoir une approche psychosociale parallèlement à une approche médicale, et que les personnes arrivent à se servir de ces dispositifs comme tremplin à la réinsertion sociale. Bref, ces salles ont largement montré leur efficacité, et si elles disparaissent de Paris et de Strasbourg, ça sera avec perte et fracas. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo principale qui traite de tout ça, n'hésitez pas à la partager aussi. A bientôt et prenez soin de vous.